m'appelle Étienne, j'ai 25 ans. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans en France, de l'Éthiopie. Moi, c'est Johanna, j'ai 26 ans et je suis originaire de Colombie. Je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. Et on est un couple d'adoptés. J'ai été dans un premier temps avec mon père, dans ma famille biologique. Et puis, à la suite de plusieurs événements, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et à partir de là, je me suis retrouvé dans un orphelinat. J'ai été mis en adoption. En fait, j'ai pas trop compris l'origine. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs. Déjà, j'étais pas du tout avec ma mère biologique. Donc moi, j'ai pas fait d'orphelinat, j'étais dans des familles d'accueil. Un jour, j'ai été amenée à faire quelques courses à l'extérieur de la maison. Et c'est dans la rue où j'ai été repérée par une personne du quartier et qui m'a vue dans un état qui n'était pas du tout adéquat pour un enfant de mon âge. Et donc c'est comme ça que j'ai été recueillie et du coup qu'on m'a déclarée auprès des services sociaux. Et les services sociaux m'ont pris en main et c'est là que j'ai été placée dans une famille d'accueil en fait, en attendant. J'étais prête à quitter toute cette vie. Dans ma tête, je savais qu'il y avait un truc qui m'attendait de meilleur. J'ai eu un petit traumatisme dans le sens où on était plein d'enfants à l'orphelinat. L'association par laquelle je suis passé, elle est venue nous chercher et puis nous ont ramenés en fait à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et c'est là où nos parents adoptifs nous ont récupérés. On s'est retrouvés à l'aéroport et on s'est tous un peu dispatchés comme ça. Enfin, il y a mes copains, j'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir, qu'ils partaient dans une autre famille, ils partaient dans une autre famille. Moi, il y a ma famille adoptive qui sont arrivés. Alors, j'étais super content, on ne parlait pas du tout la même langue, ils ont fait des câlins, des bisous. Et toi, tu es là, tu regardes et tu es content, mais en même temps, tu te dis enfin, tu vois. Ma famille adoptive sont venus me chercher en Colombie. Je les ai rencontrés pour le coup dans une situation plutôt intime. J'ai vu mes parents loin et en fait, je leur ai couru dans les bras. Et dès le premier regard, en fait, on s'est adoptés mutuellement. J'étais conscient que j'allais être adopté, que j'étais adopté en fait. J'étais dans une famille blanche, française, donc du coup ça se voyait naturellement que j'étais adopté. Quand ma famille elle venait me chercher à la grille, Ouais. les remarques que moi-même je me faisais en fait, c'était pas vraiment les autres, c'était moi-même. Je regardais tout le monde et puis je me regardais. Il y avait cette question dans ma tête qui trottait, mais je ne l'extériorisais pas. Et la première fois que je me suis vraiment rencontré avec d'autres noirs, je faisais du basket. Je me suis retrouvé dans un internat à l'âge de 13 ans. Là, il y a eu un choc culturel. Je faisais face à d'autres enfants africains où là, je ne comprenais plus. Il y avait des codes, ok, on se ressemblait et tout ça, mais il y a des codes que je ne captais pas. Il y avait une barrière invisible que je ne comprenais pas. À l'orphelinat, on nous a dit que si on n'était pas sage, on allait revenir. Mais c'est bizarre que je redise ça, tu vois, je viens de le dire en live là. En grandissant, tu sais, tu le mets un peu de côté, mais je pense que ton subconscient, il le garde quand même dans ta tête. Et donc, ça agit sur tes actes, ça agit sur ta façon de parler aussi, sur ta façon de dire les choses. Je savais ce que j'avais vécu. Et donc, du coup, le fait est que j'étais dans une famille, en grandissant petit à petit, j'avais toujours cette reconnaissance envers eux. Merci de m'avoir adopté. Je ne le disais pas, mais je faisais en sorte d'avoir des bonnes notes, d'être bien, essayer de faire le moins de bêtises possible. Avant de partir, j'étais pas dans une quête de recherche. Ce qui s'est passé moi en Colombie, j'ai eu beaucoup de temps à l'accepter. Je l'ai accepté que avant de partir en Colombie. C'était 2 jours avant Noël. Ma mère voulait qu'on se retrouve chez elle, sauf qu'au début, je me sentais pas du tout prête d'aller chez elle. Un endroit neutre, Ouais. c'est l'idéal. Donc on a été justement dans ce fameux centre commercial. Le moment de la rencontre, on apprend qu'il y a 5 personnes qui sont en train de m'attendre. Donc ces 5 personnes, je me suis dit, qui sont ces 5 personnes? Et au moment où je la vois assise autour d'une table avec tout le monde. Et au moment où j'arrive, il y a ma mère qui commence à quitter son siège et elle s'oriente vers moi. Et en fait, j'ai eu une montée d'émotions où j'ai pas pu contrôler, je me suis mise à pleurer. Et en fait, ça m'a fait bizarre de me retrouver vers elle parce que je savais pas comment réagir. Parce que, comme disait une personne, c'est qu'en gros, on n'est jamais vraiment prêt à retrouver sa mère biologique après tant d'années.
Et en fait, elle, son réflexe, ça a été de me sauter dans les bras. Du coup, j'ai touché un peu son visage aussi. Enfin, tu vois, c'était des gestes un peu automatiques. Et là, je lui ai dit, bon, écoute, qui sont ces autres personnes? Parce que je ne voyais pas du tout de référence, quoi. Et là, elle m'oriente du coup vers 3 de mes frères, et dont mon frère biologique, Jason. Et là, en fait, ça a été une connexion, mais intense. Au moment où il m'a serré dans ses bras, il était plus grand que moi. Et en fait, je ne sais pas, inconsciemment, j'ai ressenti la sécurité et la protection qu'il m'a apportée quand j'étais bébé, peut-être. On était très fusionnels. Et après, avec le temps, on a appris qu'on était très pareils dans notre caractère, dans notre façon d'agir et tout. Et ça a dû se ressentir inconsciemment. Je ne savais pas où donner de la tête. J'ai tout accepté, j'acceptais les choses, je ne me posais pas de questions, j'avais pas de ces questions qu'on pourrait se dire, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Et le lendemain, c'est Étienne qui s'est tout pris dans la figure. Parce qu'elle a tout accepté. Le soir, on n'a même pas parlé. Non. On n'en a pas parlé. Enfin, moi j'étais là, je dis, elle est vachement cool quand même. Mais vraiment. J'ai trouvé ça honteux et injuste que mes frères n'aient pas eu la chance que j'ai eue d'avoir une vraie maman qui est présente. Et puis... on a recontextualisé en fait. On s'est dit... On s'est mis à sa place à l'époque. On s'est dit, voilà, c'était peut-être pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, quoi. On est en train d'essayer de préparer l'Éthiopie, avec des copains éthiopiens qui y sont déjà allés, donc ils essaient de m'apprendre la langue. Le déclic de retourner dans mon pays, ça s'est fait cet été. On avait comme objectif de repartir tous les deux dans nos pays d'origine, en sac à dos. Ça, on s'était dit dès le début. On s'est rencontrés en 2012. En 2012. Le 2 février 2002. Ouais. Moi, je suis arrivée le 22 février 2002. Je commence à dire, ils font quoi tes parents? Et là, il me dit, mon père, il est prof de métallurgie et ma mère, elle est prof de biologie. Et là, je la regarde vraiment trop intriguée. J'ai fait, mais c'est un truc de fou, là. Il me dit, pourquoi? Je dis, mes parents, ils font les mêmes professions. Et après, je dis, et toi, t'as des frères et sœurs? Il me fait, ouais, j'ai un grand frère qui a 5 ans de différence, de plus que toi. Et donc, moi, j'avais aussi une grande sœur qui est plus âgée et qui a 5 ans de plus que moi. Le fait qu'on soit en couple adopté, ça a été un pilier énorme pour moi. C'est un avantage énorme parce que dans ma situation, il était capable de comprendre ce que je pouvais ressentir. Et il était capable aussi de trouver un équilibre par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que j'éprouvais. On ne parle pas d'adoption au quotidien. On est un couple normal en fait. On est des enfants adoptés, on saisit cette opportunité et on va aller saisir cette opportunité pour nous épanouir, pour nous reconnecter, pour nous développer. Et ça ensemble, c'est riche. Des fois, on n'a même pas besoin de parler, qu'elle sait ce que je ressens. Ouais, moi je serais partante. En vue de tout ce qu'on a traversé, on serait apte au mieux à y répondre. Et c'est surtout qu'on a 2 situations qui sont différentes. Donc on peut essayer de retrouver un moyen pour trouver des solutions dans l'éducation de l'enfant et tout. Mais d'un autre côté, on se dit, on sait ce qu'on a traversé. Est-ce qu'on aimerait bien que cet enfant, même si on est apte à y répondre, est-ce que l'enfant qu'on va adopter, est-ce qu'il sera apte à nous accepter aussi, tu vois? Parce que ça va dans les deux sens. L'adoption, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Il y a les parents qui adoptent, mais il y a aussi l'enfant qui doit adopter. Moi, ça m'évoque racine. Connexion à ton passé. Richesse. On l'a eu.